Donc ce matin, nous allons ensemble méditer sur le salut en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Ou si vous voulez, le salut en Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour l'humanité. Si je demandais à quelqu'un aujourd'hui quel a été le plan de Dieu pour l'humanité, c'est pas quelqu'un peut juste nous donner. Quel est le plan de Dieu pour l'humanité? L'adorer les mains. Là? Je n'ai pas entendu? L'adorer et l'aimer. L'adorer et l'aimer. Ah ok, l'adorer et l'aimer, oui. Effectivement. Donc le plan de Dieu pour l'humanité, l'adorer et l'aimer, oui. Quelqu'un d'autre? Croire en Très Jésus. bonne. Croire en Jésus. Croire en Jésus, oui. Effectivement, très bonne réponse aussi. Que tout le monde soit sauvé. Que le monde soit Sauvé. sauvé. Très bonne réponse. Toutes ces réponses sont bonnes. Donc le plan de Dieu pour l'humanité tout entière a toujours été de voir l'homme. Quand je dis homme, c'est-à-dire homme grand H, homme et femme. De voir les hommes et les femmes vivre libres du péché et vivre éternellement. Donc le salut. Voici le plan de Dieu pour l'humanité. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ce n'était pas pour qu'ils vivent juste quelques jours, quelques heures, quelques siècles, mais Dieu voulait qu'ils vivent éternellement. Amen. Est-ce que ce plan, il a changé? Je dirais non. Ce plan n'a pas changé. C'est le même plan. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais malheureusement, ce plan a été quand même perturbé. Ce plan a été perturbé dès les premières heures de l'humanité. Perturbé par quoi? Perturbé par le péché. Perturbé parce que Adam et Ève ont succombé au péché. Et cela va changer un peu le cours du plan de Dieu. Alors que initialement, le plan de Dieu n'avait pas pris en compte le fait vraiment que les choses allaient changer. Parce que Dieu, c'est vrai qu'il est omniscient, omnipotent, mais Dieu ne souhaitait pas que l'homme puisse mourir à cause du péché. Parce que lorsque l'homme, Adam et Ève ont péché, ce qui est arrivé, c'est que le plan initialement qui était de vivre une vie libre de péché, une vie éternelle, une vie abondante, il y a la mort qui va rentrer et qui va venir perturber cet élan. On pourrait se demander, mais pourquoi ce problème a préoccupé Dieu? Effectivement, Dieu était préoccupé face à la situation dans laquelle se trouvaient Adam et Ève. Parce que initialement, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour l'homme. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Parmi toutes les créatures de Dieu, l'être humain est le seul être en qui Dieu se voit. Dieu ne se voit pas dans les animaux. Je vais vous dire la vérité, Dieu ne se voit pas dans les anges. Mais Dieu se voit en l'être humain. Dieu se voit en l'être humain. Si je peux simplifier la chose, parmi toutes les créatures, les anges, la nature, les astres, la créature que Dieu aime le plus, c'est l'être humain. Parce que Dieu a créé l'être humain à son image et selon sa ressemblance. Voici pourquoi
Il ne faut pas se prosterner devant les anges. Non. Vous êtes plus que des anges. Nous sommes plus que des anges. Il ne faut pas se prosterner devant la nature. Et c'est pourquoi que Dieu dit qu'il ne faut pas faire des représentations des choses et adorer. C'est comme si on se dévalorisait. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Donc, Dieu était face à un problème. Et le problème, c'était que l'homme doit maintenant mourir parce qu'il a péché. Or, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Pourquoi Dieu était préoccupé? Parce que, en fait, Dieu a pris une loi pour dire que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, celui qui pêche meurt. Et l'homme ayant péché, automatiquement, l'homme est sous cette loi. Et c'est comme Dieu lui-même, il est embarrassé par sa propre justice. Et pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fait de cadeau à Satan et tous ceux qui l'ont suivi lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils ont péché. Le diable et une partie des anges ont eux aussi péché. Et Dieu les a séparés de lui spirituellement de façon éternelle. Le diable jamais ne pourra être rattaché à Dieu spirituellement. Le diable, devant Dieu, le diable est mort de façon définitive. Amen. Et donc, Dieu dans sa justice, si le diable a péché et que, à cause de cette loi, le diable et ses démons et les autres anges qui l'ont suivi sont condamnés, et que l'homme aussi pêche, si Dieu est vraiment juste, l'homme aussi doit mourir. C'est ça la justice de Dieu. L'homme doit mourir spirituellement, loin de Dieu, plus jamais. L'homme ne pourra... c'est ça la justice. Et c'est ce qui s'est... Et Dieu était préoccupé parce que l'être qu'il aime, l'être qu'il chérit, l'être qu'il aime le plus, est lui aussi dans une situation que lui, Dieu, ne veut pas. Mais à cause de sa justice, il est obligé d'appliquer la loi. C'est-à-dire l'homme meurt. Et c'était fini. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et depuis que Adam et Ève ont péché, vous voyez les conséquences. Adam et Ève ont été séparés de Dieu spirituellement. Et même la mort physique en est suivie. Et cette mort était d'abord spirituelle. Et elle séparait l'homme de Dieu. Non pas pour un jour, comme je le disais, ni un an, ni un siècle, mais éternellement. Voici donc le véritable problème de l'humanité auquel Dieu faisait face. Par contre, contrairement à Satan et les autres anges déchus, Dieu s'est préoccupé du salut de l'humanité. Il a appliqué sa loi, mais en même temps, il s'est préoccupé du salut de l'humanité. Et Dieu va mener des actions à plusieurs reprises jusqu'à ce que je dise, jusqu'à ce qu'il applique la solution suprême. La première solution que Dieu va appliquer, on va essayer de voir. C'est que Dieu
l'homme étant dans une situation de péché, Dieu va se dire, bon, écoutez, je vais peut-être utiliser ce que moi j'appelle le recommencement de l'humanité. Et au temps de Noé, le péché abondait. Et les hommes sont devenus de plus en plus méchants à cause du péché. Et Dieu va essayer cette approche. L'approche du recommencement de l'humanité à partir d'un homme que Dieu lui-même a qualifié de juste. C'est-à-dire Noé. Parce qu'au temps de Noé, Dieu a qualifié Noé d'homme juste. Et donc Dieu va détruire toute la terre avec le déluge. Et recommencer l'humanité avec Noé. Espérant que l'homme devienne meilleur. Mais je dirais que ça a été un échec. Oui, ça a été un échec. Parce que le péché, lorsque Adam et Ève ont péché, c'était le corps, c'était l'âme et l'esprit qui étaient affectés. Je dirais même que c'était l'ADN de l'homme qui était affecté. Or, les hommes se transmettent d'ADN en ADN. Vous voyez? Donc si l'ADN est affecté, si l'âme est affectée, si le sang est affecté, toute la descendance de Adam est aussi affectée. Donc, cette solution de recommencement de l'humanité à partir d'un homme juste, un être humain juste, n'a pas fonctionné. Et on a vu le résultat au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc, Sodome et Gomorrhe, c'était encore les descendants du même Noé, le même Noé que Dieu a qualifié de juste. Mais au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était les descendants de Noé. Et le mal est revenu encore plus intensement. Et on sait ce qui s'est passé. Dieu va encore détruire Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire Dieu va encore détruire les descendants de Noé. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce premier plan a échoué. Amen. Et Dieu était toujours dans l'embarras. Parce que Dieu s'est toujours préoccupé du salut de l'humanité. Je n'ai jamais vu dans la Bible où la Bible parle de Dieu qui se préoccupe du salut de Satan et de ses démons. Jamais. Mais dans la Bible, il est clairement mentionné que Dieu s'est toujours préoccupé du salut de l'humanité, c'est-à-dire de vous et moi, notre salut. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Si la première solution a échoué, c'est-à-dire que le fait de prendre un être humain que Dieu lui a pensé qu'il était juste pour reprendre tout à zéro n'a pas fonctionné, il fallait trouver une autre solution, il fallait trouver une autre approche, une meilleure approche, une approche qui pourra résoudre ce problème. Parce que Dieu était face à un problème spirituel éternel. Il fallait donc une solution spirituelle et éternelle. Quand tu es face à un problème mathématique, il faut une solution mathématique. Quand tu es face à un problème informatique, il faut une solution informatique. Quand tu es face à la nature d'un problème, correspondra à la nature de la solution qu'il faut apporter. Et donc Dieu, lui, était face à un problème spirituel, à la fois spirituel et physique, mais surtout spirituel, mais aussi, surtout, éternel. Parce que si Dieu ne trouvait pas la solution, l'homme allait être séparé de Dieu définitivement. Et c'est là que Jésus-Christ rentre en ligne. C'est là que Jésus-Christ rentre en ligne.
Et qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que Dieu va faire? Selon vous, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Du moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Du moins, qu'est-ce que Dieu a fait? Envoyer son fils sur la croix. Un autre plan. Ah oui. La solution a été d'envoyer son fils. Et pourquoi Dieu était obligé de faire ça? Oui, Dieu était obligé de le faire. Il était même contraint. À cause de sa propre justice. À cause de sa propre loi. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a péché. Et Dieu dit dans sa parole que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 20. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20, dans la version corps. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le Fils ne portera pas la faute du Père, ni le Père la faute du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. Donc, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Et donc, si l'homme a péché, c'est que l'homme doit mourir pour son péché. L'homme a péché, alors l'homme doit mourir pour son péché. Autrement dit, si un être humain a péché, c'est un être humain qui doit mourir pour le péché. Mais le problème majeur, c'est que tous les êtres humains sont des pécheurs. C'est-à-dire, sont affectés, on l'a vu tout à l'heure, toute la descendance d'Adam et Ève sont affectés par le péché. Du coup, on ne peut pas prendre dans cette descendance un être humain qui peut lui-même racheter son péché. Impossible devant Dieu. Impossible à un être humain de se sauver lui-même par sa propre vie. Tu vas beau jeûner, tu vas beau vivre une vie de privation, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Tu ne pourras pas de toi-même te justifier devant Dieu. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Amen. Et donc, Dieu, voyant que l'être humain était incapable de se sauver, ou du moins d'expier son péché, Dieu va trouver la solution finale, mais au prix de son cœur qui a été brisé, parce que Dieu aussi avait mal de donner son fils, Jésus-Christ, mourir. Parce que Jésus seul était sans péché. Et donc, Jésus était sans péché, et aussi Jésus devait avoir la nature humaine. Et voici pourquoi Dieu a pris la nature humaine. Celui qui devait sauver l'homme devait avoir deux caractéristiques.
majeurs. Si vous pouvez m'exprimer ainsi. D'abord, il devait être un être humain, mais en plus, il devait être sans péché. Parce que c'est un être humain qui a péché, et donc c'est un être humain qui doit sauver un être humain, un autre être humain. Et donc, il fallait être humain. Jésus-Christ a donc pris la nature humaine. Première caractéristique, respectée. Deuxième caractéristique, c'est lui qui doit sauver l'humanité, devait être sans péché. Parce qu'un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Et donc, Jésus est venu, et c'est pour ça que sa conception a été une conception divine. Une conception par la puissance du Saint-Esprit. Pour pouvoir respecter ces deux caractéristiques majeures. Et donc Jésus, respectant ces deux caractéristiques majeures, va pouvoir permettre à Dieu d'enfin trouver la solution, c'est-à-dire sauver l'humanité. Que vraiment Dieu nous aide à comprendre ces choses. Vous savez, le monde ne peut pas comprendre ces choses. Combien de fois Dieu a souffert de voir son fils mourir pour quelqu'un d'autre. Son fils qui n'a rien fait. Mais à cause de sa justice, quand on lit Ésaïe 53, est-ce que quelqu'un peut le lire? Vous voyez un peu la souffrance. Ésaïe 53. C'est un peu long. Oui, mais on ne pourra pas vraiment tout lire. Ok, 1 à 12. Ok, quelqu'un peut lire. Oui. 1 à 12. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru. Ok, bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je reprends le verset 5 qui dit: mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Amen. Pour ceux qui ont regardé le film La Passion du Christ, ça décrit un peu, mais ça ne décrit pas exactement. C'était plus atroce que ça. La mort du Christ était plus atroce que ce que vous avez vu dans la Passion du Christ. Donc imaginez la souffrance d'un être humain. Jésus était comme vous et moi, un être humain, tous les sens. Il avait une chair, il avait du sang.
comme vous et moi. Il avait un corps, un esprit. C'était un être humain, entièrement homme, entièrement Dieu. Jésus était, les gens qui pensent que Jésus n'était pas un homme, Jésus était entièrement homme et entièrement Dieu. Et donc, toute la souffrance qu'un être humain pouvait subir sur une croix, il a ressenti ça de la même manière. C'était vraiment atroce. Aujourd'hui, l'humanité tend à balayer du revers de la main cet épisode dans la vie de l'humanité. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous ne cesserons de brandir que Jésus-Christ est mort d'une mort atroce pour l'humanité. Celui qui ne veut pas entendre, c'est son problème. Mais nous ne cesserons pas de le dire. Jésus est mort d'une mort atroce pour l'humanité, pour que nous soyons sauvés. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Aucun homme ne pouvait nous sauver. Aucun homme, aucun ange. Lorsque le Seigneur disait dans le ciel, qui enverrai-je? Il n'y avait personne. Et l'apôtre Jean disait que lorsque le Seigneur a dit, qui est digne d'ouvrir le livre? Les anges étaient là, les vieillards étaient là dans le ciel, sur la terre aussi. Les hommes étaient là, les hommes qui se tapaient la poitrine, les rois qu'on voit aujourd'hui, les rois dans le temps. Mais Dieu a posé une seule question: qui est digne d'ouvrir le livre? Parce que c'est en ouvrant le livre qu'on pouvait accéder à la vérité, qu'on pouvait accéder à la parole de Dieu. Mais personne n'était digne. La Bible dit personne, ni les anges, ni les vieillards, ni aucun homme n'était digne d'ouvrir le livre. Et j'en pleurais parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre. Jusqu'à ce qu'un vieillard lui dise: cesse de pleurer, parce que l'agneau a vaincu. Et l'agneau est digne d'ouvrir le livre. Amen. Vous savez, l'amour de Dieu, l'amour, et Jésus même disait que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. L'amour de Dieu pour l'humanité est tellement grand, tellement fort, tellement puissant. Et c'est pourquoi Satan est déchaîné. Parce que jamais il ne bénéficiera de cet amour. Et c'est pourquoi Lucifer et ses démons et les agents au niveau de la terre qui travaillent avec lui sont déchaînés pour détruire l'âme, pour détruire le corps, pour détruire les hommes. Parce qu'il sait que Dieu les aime. Parce qu'il sait que le seul être pour qui Dieu a de l'amour, c'est l'être humain. La seule créature pour laquelle Dieu a de l'amour, c'est l'être humain. Vous et moi, ceux qui sont en train de marcher dans la rue sans espoir, Dieu les aime. Ceux qui sont actuellement sur le point de se suicider, Dieu les aime. Les malades mentaux, Dieu les aime. Dieu aime l'humanité. Et personne ne pourra occulter cela. Personne ne pourra empêcher les enfants de Dieu de le dire, de prêcher la parole, d'annoncer Jésus-Christ. Il faudrait que nous sommes dans un siècle. Et la Bible dit que seuls les violents hériteront le royaume des cieux. Et la parole de Dieu dit également que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Il faudrait prêcher Jésus-Christ. Il faudrait annoncer Jésus-Christ. Personne ne doit vous empêcher d'annoncer Jésus-Christ là où vous êtes. Si c'est pour aller en prison, on ira en prison. Mais personne ne doit nous empêcher d'annoncer Jésus-Christ.
Parce qu'il a payé le prix fort. Le prix qu'il a payé était trop fort, était trop douloureux pour qu'on puisse se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et donc Dieu a tenu sa promesse, comme vous pouvez le voir. Et son cœur a été brisé en donnant son fils. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a fait sa part. L'être humain également a sa part. L'être humain a sa part de responsabilité dans ce plan de salut qui a commencé. Qui a commencé à quel niveau? Qui a commencé d'abord lorsque Dieu a créé l'homme. C'est là que le plan du salut. Lorsque l'homme a péché plutôt, c'est là que le plan du salut a commencé. Parce qu'avant, quand Dieu créait l'homme, on ne parlait pas de plan de salut, on ne parlait pas de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est rentré en œuvre lorsque l'homme a péché. Et donc Dieu a fait sa part de responsabilité. Et quelle est la part de responsabilité de l'homme? La part de responsabilité de l'homme, on peut dire, peut se situer à 3 niveaux. La part de responsabilité de l'homme se situe à 3 niveaux. On va voir ensemble quels sont les 3 niveaux de responsabilité de l'homme dans le plan de salut que Dieu offre à l'humanité, que Dieu vous offre, que Dieu m'offre. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Lisons Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 dans la version d'Or. Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous allez dire, mais en quoi est-ce que cela traduit la responsabilité de l'homme? On va voir ensemble. Donc ce verset révèle effectivement clairement que l'homme a sa responsabilité dans ce plan de salut. L'homme a sa responsabilité. Okay? Il a un rôle, il a un effort à faire quand même. Lisons Deutéronome chapitre 30, verset 15, ensuite verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 15 et verset 19. Je vais lire, si vous permettez, pour qu'on aille un peu vite. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vois, je mets devant toi la vie, bon, et le bien. Moi c'est le bien. Je ne sais pas si vous avez la même version que moi. La vie et le bien. Voilà. Je mets devant toi la vie et le bien. Ensuite, La mort. la mort et le mal. Amen. Donc, Dieu met devant l'homme la vie, qui est symbolisée aussi par le bien. Donc, la vie et le bien qui vont ensemble. Et Dieu met devant l'homme également la mort et le mal. Un choix à faire. Ça traduit que l'homme a aussi une responsabilité. Il doit faire un choix. Verset 19.
Si vous permettez, je vais également lire pour qu'on aille un peu vite. J'en prends aujourd'hui à témoin, c'est le Seigneur qui parle, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu, dans son amour, va même guider le choix de l'homme. Il ne s'arrête pas juste à la présentation des choix. Et il ajoute, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Il y a donc un choix à faire. Et cela, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. Dieu, il a fait sa part. Son cœur a été brisé en offrant Jésus-Christ. Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est de la responsabilité de l'humanité d'accepter Jésus, la vie, ou de le rejeter. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'humanité rejette Christ. Voici l'œuvre de Satan. Voici là où les enfants de Dieu doivent se réveiller, doivent s'unir pour annoncer Jésus-Christ. Parce que le plan de Satan, c'est de faire en sorte que c'est de conditionner l'homme à choisir la mort. Le plan de Satan, c'est de conditionner l'homme, mettre les hommes dans les conditions dures, difficiles, pour que l'homme puisse rejeter la vie. Voici ce qui se passe. Mais Dieu, dans son amour, comme vous voyez, a présenté non seulement les choix, mais a guidé le choix de l'homme par amour. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Comme je le disais, il y a donc un choix à faire. Et cela est de la responsabilité de chaque être humain. Lorsque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut simplement dire que le Seigneur est encore en train de confirmer ce que Dieu avait déjà dit. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et donc Jésus vient encore confirmer pour dire, choisis la vie, va du côté de la vie. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ donne encore plus de détails. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on peut se demander, mais de quel chemin Jésus parle? Dieu nous demande de choisir la vie, si vous voulez, d'aller dans le sens de la vie. Mais Jésus, lui, il vient, non seulement il confie, mais il donne plus de détails. Il dit, moi Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, la vie dont parle Dieu, c'est le Christ. Ensuite, quel est le chemin? On peut se demander, mais quel est le chemin à suivre pour avoir la vie? À la lumière de la parole de Dieu, ce chemin, vous certainement vous posez la question, ce chemin n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Ce chemin n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 et verset 14. Quelqu'un va le lire, s'il vous plaît. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, s'il vous plaît, Madame La Lacasse. parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de l'univers. Amen. Amen. Au commencement était la parole,
et la parole a été faite chair. Ça se réfère à qui? À Jésus. Et le même Jésus dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Et la parole de Dieu dit, la parole a été faite chair. C'est-à-dire, la parole qui a été faite chair dit, je suis le chemin. Donc, le chemin n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Il faut suivre. Il faut conformer sa vie. Il faut avoir une oreille spirituelle, attentive à la parole de Dieu, si nous voulons la vie. Ce n'est pas une vie extraordinaire, pas des gymnastiques, pas une religion quelconque. Ce n'est pas des rituels. Ce n'est pas en appartenant à des sectes. Ce n'est pas en mettant sa foi en un homme, en une femme, en des images, en des pierres taillées que nous aurons la vie. Mais c'est en suivant le chemin. Et ce chemin, la Bible est claire là-dessus, c'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc le premier niveau de responsabilité de l'homme, c'est d'abord de choisir la vie. Donc premier niveau, on choisit la vie. Dieu lui-même nous encourage à choisir la vie. Le deuxième niveau de responsabilité, c'est de suivre le chemin. Et ce chemin, suivre le chemin n'est rien d'autre que marcher selon la parole de Dieu. Amen. Suivre le chemin n'est rien d'autre que marcher selon la parole de Dieu. Aussi, avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention. Comme vous pouvez le constater, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, comme nous venons de le voir, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Il faut dire que les deux termes, chemin et vérité, se réfèrent tous deux à la parole de Dieu. C'est la même chose. On va lire ensemble Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17 et Psaume 119, verset 160. Psaume et Jean 17, verset 17. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Amen. Dans ma version, il est dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Psaume 119, verset 160. Quelqu'un pour nous le lire, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 160. Quelqu'un pour le lire? Sinon, je peux. 119, verset 160. Oui. Le principe de ta parole, c'est la vérité. Toute décision de ta justice est éternelle. Amen. Dans ma version, il a dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, Jean 17, verset 17 dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Le chemin, c'est Jésus-Christ la parole. La vérité, c'est Jésus-Christ la parole. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et parfois, l'humanité, le monde est embrouillé avec des gymnastiques religieuses. Mais nous, enfants de Dieu, notre
repère, c'est la parole de Dieu. Jésus est le chemin. Ce chemin-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce chemin-là, c'est la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Cette vérité, ce n'est rien d'autre encore que la parole de Dieu. Amen. La Bible est claire. La Bible, ce qui me plaît avec la parole de Dieu, avec la Bible, c'est qu'elle s'explique par elle-même. La Bible, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et il faut souligner que dans l'Ancien Testament, plusieurs serviteurs de Dieu ont marqué leur temps parce qu'ils ont compris ce principe. Quel principe? Le principe selon lequel il faut se laisser conduire par la parole de Dieu. Le principe selon lequel le chemin pour atteindre la vie, pour avoir la vie, pour avoir le succès, pour avoir une vie, je dirais, en communion avec Dieu, une vie conduite par le Seigneur, c'est d'avoir une oreille attentive. Quand tu prends Abraham, il ne marchait pas selon sa parole à lui, selon ses pensées. C'est vrai que c'est un homme, parfois il a eu à faire des erreurs. Mais la plupart du temps, Abraham suivait le chemin, c'est-à-dire la parole qui le guidait. La parole qui le guidait. Ça a été la même chose pour Moïse. Lorsque Moïse, d'abord avant qu'il ne sorte avec le peuple de l'Égypte, il écoutait, il a reçu la parole. Et il allait faire textuellement ce que la parole lui disait de faire. Et il a pu sortir avec le peuple d'Israël de l'Égypte. Sous l'influence, sous la conduite de la parole de Dieu. Deuxième étape, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient en direction de la terre promise, Moïse n'a rien fait d'autre que de conduire le peuple selon les instructions qu'il recevait de Dieu, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Amen. Et on sait le résultat. Le résultat, il est là. C'est que Israël a pu entrer dans la terre promise. Ça a mis 40 ans. Parce que c'était aussi un peuple rebelle. Et Dieu voulait, en quelque sorte, je dirais, les former, leur montrer la base peut-être de la communion, de la vie spirituelle, avant qu'ils n'entrent peut-être dans cette terre promise. Mais toujours est-il qu'ils sont rentrés dans la terre promise parce que leur guide, Moïse, après Josué, ont suivi les instructions de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est le chemin qui mène à la vie. Autre personne, autre serviteur, qui lui aussi a compris ce principe, selon lequel c'est la parole qui est le chemin. C'est la parole de Dieu qui est le chemin, c'est David. Vous pouvez voir dans 1 Samuel 23, verset 2 et 1 Samuel 30, verset 8. Vous allez voir, on peut lire ensemble, quelqu'un peut le lire si vous voulez. Vous allez voir que 1 Samuel 23, verset 2, 1 Samuel 23, verset 2 et 1 Samuel 30, verset 8. David consulta l'Éternel en disant: irai-je et battrai-je ces Philistins, c'est ça? C'est bon. Juste ça. David, et puis, vas-y, lis aussi 1 Samuel 30, verset 8. Donc, David consulta l'Éternel. Allez-y. 1 Samuel 30, verset 8 aussi. Verset 8. David demanda au Seigneur: si je poursuis cette bande, arriverai-je à les rattraper? Le Seigneur lui dit: pars à sa poursuite, tu les rattraperais et tu délivreras les siens. Amen. Donc dans notre version, il a dit: David consulta l'Éternel. Amen. Et la Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David a toujours consulté l'Éternel avant quoi que ce soit. Voici quelqu'un, on vient, on prend ses femmes, on prend son village, on prend ses hommes. Et l'ennemi, il sait qu'à
tout moment, l'ennemi peut les exécuter. Normalement, humainement parlant, le premier réflexe, c'est de réunir l'armée et aller foncer. Mais qu'est-ce que David va faire? Il va marquer une pause. Et il va consulter l'Éternel. Il va consulter la parole de Dieu. Il va chercher le chemin. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est en Jésus. Amen. Le troisième niveau de responsabilité, donc l'homme a deux niveaux de responsabilité. On vient de voir les deux niveaux de responsabilité. Le premier niveau de responsabilité de l'homme, c'est de faire le choix de la vie. Le deuxième niveau de responsabilité, c'est de suivre le chemin. Suivre le chemin. Marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est que ça. Et le troisième niveau de responsabilité, on pourrait se demander, mais quel est le troisième niveau de responsabilité? On va lire Jean 4, verset 23. Je vais le lire rapidement. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez encore? Esprit et vérité. Vérité revient encore. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, verset 23. Je reprends. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Deux mots-clés. En esprit et en vérité. Voici un autre mot qui vient s'ajouter. En esprit. La vérité, on sait que c'est la parole de Dieu. Mais pour nous, les hommes, les enfants de Dieu de la fin des temps, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte. C'est la marche par le Saint-Esprit. Amen. La marche par le Saint-Esprit. David, Abraham et autres, ils n'avaient pas cette dimension. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Je ne veux pas, de façon officielle, c'était l'ange de l'Éternel qui les guidait. Jésus-Christ. Mais pour nous les enfants de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Jésus a dit que je vais au Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et donc, pour les enfants de Dieu, de la fin des temps, il faut être des hommes et des femmes spirituels. Des hommes et des femmes spirituels. Parce que le combat est plus que dur. Le Seigneur dit, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera à la fin des temps. Ce qui est arrivé du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera aussi à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses vont se cumuler à la fin des temps. Ça dit que le rejet de Dieu, de la part de l'humanité pratiquement, les gens vont vivre comme ils veulent. Mais en même temps aussi, Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire l'homosexualité, la dépravation, toutes ces choses que vous pouvez imaginer, toutes ces choses vont se cumuler à la fin des temps. Et c'est dans ce monde que nous sommes aujourd'hui. C'est dans ce monde que nous sommes. Et donc si nous ne marchons pas par le Saint-Esprit, si nous n'avons pas une vision spirituelle de ce monde, si nous ne nous laissons pas guider par le Saint-Esprit, nous serons engloutis. C'est pourquoi le Seigneur est clair. Il dit que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, voici des hommes que Dieu recherche. Parce qu'un jour va arriver, vous allez voir, hein, ils vont nous empêcher de nous réunir. Hein. Ah oui, ils vont nous empêcher de venir faire le culte. Hein. Ouais, ça va arriver. Mais est-ce à dire qu'on n'adore pas? On adore. Chacun sera chez lui. Si on a possibilité de faire des zooms, on fera des zooms. Mais sinon, chacun sera chez lui. Et par l'esprit, on sera en communion avec Dieu. Ils ne pourront pas nous empêcher d'être en relation avec Dieu. Donc, la dimension spirituelle est très importante. Le Saint-Esprit est très important dans la marche vers la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses.
Amen. Nous allons prier le Seigneur. Priez le Seigneur pour qu'il nous aide. Nous sommes des hommes. Moi-même qui suis en train de vous parler, je suis un homme influencé par toutes sortes de choses. Vous aussi, vous êtes des hommes et des femmes. Nous avons hérité tous le péché d'Adam. Mais en même temps aussi, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que maintenant, normalement, c'est le royaume de Dieu qui doit nous influencer. C'est la parole de Dieu qui doit nous influencer. Que Dieu nous aide à marcher selon sa parole. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes spirituels. Que Dieu nous aide à faire le bon choix. Que Dieu nous aide à suivre le chemin. Donc chacun va prier dans son cœur. Et après, M. Lacasse va prier pour l'Assemblée. Seigneur notre Dieu, on te remercie. On te remercie pour chaque personne qui sont ici ce matin. On te remercie pour la parole que tu nous donnes. Et je suis certain que c'est le désir de chacun de nous de marcher dans ta parole. Et nous prions Seigneur pour nous aider à constamment regarder vers toi. Et marcher de manière qui te glorifie dans la vie. Nous prions aussi, Seigneur, s'il y en a parmi nous qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous prions qu'ils vont t'accepter comme sauveur. Parce que ça, c'est le commencement de notre marche avec toi. Accepter comme sauveur personnel. Et que tu nous donnes de vie à Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour chacun de nous ici. Tu sais les besoins du cœur. Tu nous connais. Nous prions, Seigneur, que tu réponds à leurs besoins. Chacun de nous. Et que tu nous attires encore plus près de toi. Que tu nous éclaires encore plus. Et tu nourris. Parce que tu es digne de louange. Alors merci Seigneur et nous prions maintenant que tu sois avec chacun. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous souhaitons très bonne semaine à tout le monde et que Dieu nous aide à nous retrouver encore pour le dimanche prochain.